La numérisation des images en radiologie conventionnelle a commencé il y a plus de 20 ans. D'abord, avec les chaînes d'images numérisées utilisant des amplificateurs de luminance, puis avec les plaques au phosphore. Chacune de ces technologies présente des avantages et des inconvénients. Ainsi, les avantages de la numérisation des images par amplificateur de luminance, tels que l'ergonomie par l'absence de cassette, le pilotage par écran et la dose réduite par rapport au cliché conventionnel, ont rapidement séduit les utilisateurs, malgré la limitation du format, l'encombrement des récepteurs d'images, la qualité d'image peu adaptée aux examens osseux du fait du manque de définition. A l'inverse, les plaques au phosphore ou ERLM avaient les avantages du format et ne perturbaient pas les habitudes de travail, mais n'apportaient pas de progrès d'ergonomie, ne permettaient pas l'étude des organes dynamiques, ni de réduction de la dose. En fait, deux techniques complémentaires dont les utilisateurs souhaitent garder les avantages et seulement les avantages. La salle télécommandée Clisys XL-DRF, avec la numérisation par capteur plan scopigraphie grand format Iris RF43, cumule tous les avantages et répond aujourd'hui parfaitement à ce souhait. Clisys XL-DRF, une synthèse aboutie, démontrée par une ergonomie parfaite, accessibilité totale des opérateurs des quatre côtés d'un plan d'examen sans la présence d'une poutre de soutien, plan de table parfaitement plat à hauteur variable descendant à 60 cm du sol grâce à un encombrement réduit du capteur, exploration totale du patient sans mobilisation de ce dernier, que ce soit en radioscopie, radiographie, acquisition séquentielle vasculaire, tomographie ou exploration grands axes, patient couché ou debout, suppression des cassettes à manipuler avec son gain de fatigue et de productivité, mais aussi ergonomie des pupitres de commande du statif, de la console d'acquisition et de visualisation avec l'obtention immédiate d'images numériques déjà traitées pour l'application envisagée tout en restant modifiable par post-traitement et le transfert automatique ou non des images d'ICOM. Une dose très réduite, maîtrisée grâce à l'utilisation d'un capteur plan à scintillateur pouvant fonctionner en scopie et en graphie. À un plan en fibre de carbone. Au choix de filtres motorisés ou non au niveau du diaphragme. Au respect des règles de la radiologie fondamentale avec la focalisation variable. À l'utilisation de programmations anatomiques prenant en compte les traitements d'images associés au capteur plan. Au contrôle de la dose émise par rapport à une dose de référence affichée. Une qualité d'image exceptionnelle par une très large dynamique de réponse du capteur, une détection quantique très élevée, une filtration minimale des rayons X, plan de table en fibre de carbone, grille à focalisation variable, escamotage possible de la grille, une faible distance, plan de table, capteur. Une universalité affirmée, en particulier avec un fonctionnement scopie-graphie pour les organes statiques et dynamiques, une focale variable jusqu'à 180 cm, une grille à focalisation variable, un basculement de plus ou moins 90 degrés et une intégration au réseau d'information des établissements de santé. Dans la pratique, sur la liste patient, worklist du RIS ou HIS de l'établissement, des examens sont programmés. Après importation des données sur le système numérique Iris RF43 de Primax, le patient est sélectionné et les paramètres souhaités sont mémorisés pour le type d'examen envisagé. Le type d'examen apparaît sur l'écran de la console d'acquisition et de traitement dès le choix du patient et de son examen. Sont ainsi déterminés le champ anatomique, l'incidence, la taille du patient, le mode de travail, scopie, scopie pulsée, graphie, cadence d'acquisition, le format d'exposition en scopie et en graphie, la valeur référence de la dose et la valeur de la dose, la sélection pour adéquation de l'exposition automatique, les paramètres du générateur, le choix de la filtration,
l'ATH ou harmonisation des tissus anatomiques et la focalisation de la grille. La capture d'image s'effectue selon tous ces paramètres qui sont choisis en fonction des exigences des utilisateurs. La visualisation de l'image est immédiate en scopie et en graphie. Lorsque le mode scopie continue est utilisé, l'image mémorisée est la dernière image de la série. Pour le mode pulsé, ainsi qu'en graphie, toutes les images sont mises en mémoire. Les images acquises immédiatement exploitables peuvent être présentées selon différents formats: plein format, en découpe, en mosaïque, en vignette pour faciliter la recherche des images ou séquences d'images. L'universalité de la salle Clysys XL-DRF permet de pratiquer tous les examens standards ou spécifiques. Par exemple, les examens dynamiques, des voies digestives supérieures en scopie, scopie pulsée ou graphie. Une compression motorisée peut être utilisée pour les examens des voies digestives inférieures. Pour les contrastes articulaires, l'espace libre derrière le plan de table facilite l'accès pour la ponction. Par exemple, pour un opérateur gaucher lors d'une arthrographie du genou. Il peut en être de même pour une intervention sur l'épaule. Et pour bien d'autres examens encore, ici par exemple, une cystographie. Les examens statiques, de pied ou de genou en charge, démontrent la facilité d'utilisation. Ainsi, la table verticale et le marchepied positionnés quelques centimètres au-dessus du sol permettent un accès aisé au patient pour le cliché sur capteur du genou et du pied sans mobiliser le patient. Il peut en être de même pour une intervention sur l'épaule. En extrémité de table, pour les examens gynécologiques, le capteur est amené au plus près de l'extrémité de la table afin de faciliter la capture d'image. Pour les examens de pied en ambulatoire ou pour les extrémités sur des enfants, un plan de table qui descend jusqu'à 60 cm du sol facilite grandement le positionnement. De plus, pour réduire la dose, ces examens peuvent bénéficier de l'escamotage de la grille et de la possibilité de capturer l'image sur le bord du capteur. Pour les poumons, il est possible de les faire à 1,80 m avec focalisation automatique de la grille, ce qui supprime la nécessité d'un deuxième tube dans la salle. Le résultat d'une grande qualité apparaît à l'écran avec affichage de la dose sous le cliché. Dose disponible pour être transmise sur le réseau via le MPPS, suivi pas à pas des différentes actions effectuées au cours de l'examen. En conclusion, Clysys XL-DRF est une innovation encore démontrée qui apporte une productivité largement améliorée par une forte ergonomie qui s'appuie sur la disparition du sélecteur et de l'amplificateur de luminance au profit d'un capteur scopie-graphie grand format, l'interactivité du système avec les systèmes d'information, la facilité de gestion des images. Une exceptionnelle qualité d'image, due au capteur plan avec sa haute résolution spatiale et en contraste, au respect des standards de la technique radiologique. Une réduction significative de la dose induite par la technologie à scintillateur du capteur plan, un plan de table en fibre de carbone, une grille escamotable à focalisation variable. Une sécurité accrue pour le patient en permanence sous le contrôle de l'opérateur. Clysys XL-DRF, une nouvelle innovation Primax. Primax, un souffle nouveau en imagerie.